La joie de l'Éternel est notre force. Et c'est le message que je vais vous apporter ce matin. Et dans cette deuxième phase de vidéo que vous avez vue dans les travaux, je veux aussi prendre le temps de célébrer avec vous une deuxième phase d'inauguration de célébration. Il y a 2 semaines, on a mangé ensemble. C'était le message agapé, l'amour fraternel. On a célébré ça ensemble. Hier aussi, il y avait le souper Philadelphia. On était une quarantaine, cinquantaine de personnes qui ont mangé ensemble. On a appris à se connaître mieux. On a célébré vraiment l'amour fraternel. Et ces 3 phases que j'ai eues à cœur dans ce temps de jeûne, de 28 janvier et 2 fois en février, de s'arrêter et de remercier Dieu pour ce qu'on est en train de vivre. Remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et juste dire, merci Seigneur, parce que ça... Depuis le 17 décembre, on est revenu à un culte, on peut vivre une vie d'église simplifiée, et on veut encourager la dimension des petits groupes, se découvrir, se connaître davantage les uns les autres. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le texte que j'avais apporté il y a 2 semaines, Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a 2 semaines, j'ai mis l'accent sur l'idée de vraiment d'être assidu à l'Église et de développer davantage la proximité les uns avec les autres par les petits groupes en semaine de toutes sortes de façons, soit en participant à des ministères existants, soit en ouvrant un groupe maison et puis de faire une suite, par exemple, du dimanche matin, échanger sur la prédication, approfondir et prier les uns pour les autres. Et l'accent que je vais mettre ce matin, ça va avec le fait de ce spécial 2e étape, inauguration, où on va terminer le moment de prédication par 2 autres chants de célébration, parce je veux mettre l'emphase sur cette Église des actes qui étaient puissantes, qui étaient croissantes, qui étaient proches les uns des autres. Ils étaient assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, il y avait une proximité, une intimité les uns avec les autres, mais il y avait la joie et la simplicité de cœur et louaient Dieu. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, comment est-ce que Dieu veut que nous soyons unis ensemble dans la louange pour goûter la puissance de la joie du Saint-Esprit alors qu'on le célèbre et qu'on s'arrête à des moments importants de nos vies, de famille, de la vie d'Église, comme c'est le cas avec ce nouveau bâtiment, et on s'arrête et encore une fois, on dit « Seigneur, merci ». Seigneur, on te loue, on te glorifie pour ce que tu fais. Et il y avait cette joie, cette simplicité de cœur dans cette première Église. Il y avait cette dimension, ils étaient proches, ils s'aimaient les uns les autres, prenaient soin les uns des autres et ils louaient Dieu ensemble régulièrement. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on veut vivre davantage cette année, être une communauté de foi plus près les uns des autres, tout en accomplissant notre mission de faire des disciples. Et c'est avec un accent ce matin que Dieu met sur mon cœur, qu'il veut développer l'Église Fusion, dans l'Église Fusion, un esprit de fête, un esprit de joie, une attitude de célébration, de party. Parce que Dieu est grand, Dieu est glorieux et il aime être célébré et il est digne d'être célébré. On a eu un bon temps ce matin et on peut remercier l'équipe de louange et tous les musiciens. Et on peut rendre gloire à Dieu pour tous ceux qui servent le Seigneur. Seigneur, on veut te célébrer pour qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Il ne faut vraiment pas négliger la dimension de la louange, de la célébration. Le psaume 117, seulement 2 versets. Le psalmiste a eu à cœur d'écrire ce court chant. Il dit, ça vaut la peine de juste écrire 2 versets dans ce cantique-là. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Le psalmiste dit, ça vaut la peine juste d'encourager les gens à louer, à réaliser que c'est important de célébrer Dieu, parce que la bonté du Seigneur pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut faire chaque semaine lorsqu'on se rassemble, louer, célébrer la bonté, la fidélité de Dieu, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il a été bon pour nous et il est fidèle, il est un grand Dieu et fidèle à notre égard.
Et la première chose que je veux vous faire remarquer ici, c'est la notion de communauté dans la célébration. Les mots nation, peuple, le nous est présent et important dans ce psaume comme dans la majorité des psaumes et dans le peuple de Dieu, dans la pensée de Dieu. Le nous est présent et important pour Dieu dans la célébration. C'est bon d'adorer le Seigneur partout où on est, en tout temps, mais il y a quelque chose de particulier. Il y a une expérience marquante ensemble lorsqu'on se rassemble à l'Église pour louer le Seigneur et combien Dieu aime quand son peuple se rassemble pour louer son nom. Pour louer son nom. Et dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine et puis après, je vais continuer mon message par après. Mais je veux vous faire réaliser cette dimension de communauté. Et ce matin, c'est la communion, c'est la Sainte Seine. Et c'est justement bon de se rappeler que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une communauté de foi, nous sommes des enfants de Dieu, le peuple de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Il y a un corps. Nous sommes plusieurs membres, mais nous sommes unis ensemble, nous formons le corps. Et c'est le corps de Christ, lorsqu'il se rassemble, qui est uni, qui est appelé à louer le Seigneur. Il y a un impact. Et juste sur la beauté du corps, là, 1 Corinthiens 12 décrit la beauté du corps, et je veux vous emmener ça ce matin, ce texte-là. Et j'invite les préposés pour la Sainte Seine de venir en avant, tout de suite commencer la distribution. Et je vais lire tranquillement 1 Corinthiens chapitre 12 pendant ce temps-là. Prenez le temps de savourer, de me suivre dans la lecture et de vraiment réaliser. C'est un long passage dans 1 Corinthiens 12 qu'on va regarder à partir du verset 12 sur le corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L'apôtre Paul est en train de parler de vous. Vous êtes plusieurs membres dans le corps de Christ. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Non seulement votre corps physique, c'est Dieu qui l'a créé, c'est lui qui a décidé comment les membres allaient être placés, mais chacun d'entre vous, vous êtes un membre du corps de Christ. Et vous êtes placés avec les dons que Dieu vous a donnés selon ce qu'il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Votre présence ici ce matin, Dieu le veut. Votre présence impliquée, intégrée dans une église chrétienne, à servir le Seigneur et à s'entraider, à s'aimer les uns les autres, c'est la volonté de Dieu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. L'honnêteté est dans le sens de dignité, ou ce qu'on peut considérer parfois dans notre propre corps physique des parties moins dignes. Et dans l'Église, il y a des gens qui se pensent moins dignes, moins importants, moins à la vue. Et pourtant, ce que la Bible est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de vous dire, c'est que chacun a une place dans le corps de Christ et tout le monde a son honneur. Tout le monde a une volonté que Dieu soit, une volonté de Dieu que vous soyez impliqués. Vous avez une raison d'être, vous avez une valeur.
tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également les soins les uns des autres. Vous avez votre part égale comme tout le monde. Les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. N'est-ce pas un beau texte? Ce n'est pas une belle parole, une belle analogie avec l'idée du corps physique pour nous parler de l'Église, du corps de Christ, chacun d'entre nous, membre du corps. Et vous savez, lorsque ça nous parle de ceux qui ont moins d'honneur, Dieu a disposé pour leur donner de l'honneur, et chacun à sa place. Et, depuis le printemps passé, j'ai une blessure à l'aine, et puis je suis encore un peu aggravé lundi passé au hockey. Ça fait 8 mois à peu près. Et quand on n'a pas de blessure à l'aine, on ne réalise pas que c'est important, un N, une N, un N. Vincent, prof de français, mon épouse est où? Et parce qu'on marche, on court, on pratique les activités qu'on veut, tout va bien, puis on ne le remarque pas. Une hanche, hein, c'est pas comme une main, un œil, ça semble moins important. Mais je peux vous dire que depuis le mois de mai de l'année passée, je réalise que l'aine et la hanche sont vraiment importants. Sont vraiment importants. Je ne le savais pas avant, je ne le voyais pas avant. Et des fois, il y a plein de gens qui œuvrent à l'Église et ne sont pas sur le stage. On ne les voit pas. Mais quand ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient pour servir le Seigneur, on commence à avoir de la misère à marcher. Ça marche moins bien, ça court moins bien, ça fonctionne moins bien parce qu'il manque un membre, il manque quelqu'un qui est supposé d'aider à la coordination de tout ça, à la fonction, à l'avancement pour que l'Église marche, que l'Église court dans les voies de Dieu, chacun à sa place. Merci mon frère. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et avant qu'on prenne le pain et la coupe dans quelques instants, je vais rappeler le psaume 133, tellement beau. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le verset 3 dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsqu'on réalise l'importance et la beauté du corps de Christ, de l'unité, merci, de la fraternité, la communion fraternelle. On est là les uns pour les autres. On a chacun notre part dans l'Église. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est dans ce ensemble, dans cette idée de demeurer ensemble, dans l'unité, dans l'amour fraternel, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dieu bénit l'unité, Dieu bénit la fraternité. À chaque fois qu'on pose un geste ou qu'on dit une parole pour aimer notre frère, pour exprimer notre amour, notre affection, ou pour soutenir, aider un frère ou une sœur dans l'Église, on attire la bénédiction de Dieu. Et on aide à exprimer l'amour de Dieu et la bénédiction que Dieu il veut lorsqu'on se rassemble comme ça. Et c'est pour ça que c'est important. Quand Acte 2, 46, ils étaient assidus à l'Église, ils étaient régulièrement à l'Église. Vous manquez une bénédiction de Dieu lorsque vous restez chez vous. Lorsque vous ne venez pas à une assemblée, lorsque vous manquez un ministère qui serait pour vous dans la semaine, parce qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Continuons, frères et sœurs, à marcher d'un même cœur, à s'aimer, à se pardonner, à demeurer ensemble, car c'est là que Dieu bénit. Luc 22, ce texte classique, traditionnel sur la Sainte Seine, Jésus, dans ce dernier repas avec ses disciples, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, la communion, la communauté, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » La Sainte Seine que nous prenons ensemble implique réellement l'idée de communion, communion avec les souffrances de Christ et sa puissance de résurrection, mais communion entre nous qui avons les mêmes bénéfices par notre foi en Jésus-Christ. Car nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Nous savons que le pain et la coupe représentent le corps et le sang de Christ. Dieu s'est fait chair en son Fils Jésus. Il s'est incarné
pour donner sa vie pour le salut de quiconque croit. Et ce qui est spécial, c'est que nous qui avons cru, nous sommes unis à Christ, justifiés, appelés fils et filles de Dieu. Et ensemble, lorsque ça dit nous sommes le corps de Christ, ça veut dire qu'à notre tour, nous incarnons Christ, nous représentons Dieu sur terre. Nous sommes donc poussés par l'Esprit, comme Jésus a été emmené sur terre, s'est incarné, a manifesté l'amour. Nous sommes poussés par l'Esprit à s'aimer les uns les autres, à servir, à pardonner, à se donner pour le bien des autres. Et quelqu'un disait, désormais Jésus dit qu'il ne célébrera plus avec ses disciples ni la Pâque ni la Cène, mais il élève leur pensée vers les temps de la perfection où dans le royaume de son Père, il fera communion avec eux d'une manière plus intime encore. Alors toutes choses auront été faites nouvelles et les éternelles réalités qui nous présentent la scène, le pardon, l'union avec Christ, l'amour, la vie auront atteint la perfection. Ainsi, la scène célébrée sur la terre est un gage, un avant-goût de celle que l'Église glorifiée célébrera dans les cieux avec son divin chef. Amen. Amen. Nous sommes l'Église, le corps de Christ, et un jour nous serons l'Église glorifiée, l'épouse de Christ dans toute sa gloire. Moi, ça m'encourage ce matin de me rappeler ça. Nous sommes dans cette espérance. Au verset 17, Luc 22, « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et juste avant de manger ensemble, de prendre la Sainte Seine, on veut se réjouir ensemble d'être le corps de Christ. L'Église du Seigneur, par son sacrifice à la croix, son sang versé. Je vous rappelle que ça nous a permis d'entrer dans ce nouveau contrat, cette nouvelle alliance avec Dieu, que nous sommes ses enfants par la foi et non par les œuvres de la loi. Nous sommes ses enfants, son peuple, le corps de Christ, par sa grâce et non notre mérite. Seigneur, en mangeant ce pain, on veut se rappeler ton corps qui a été brisé, meurtri, qui a été cloué à la croix, percé pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier, nous permettre d'être saints, d'intégrer ton peuple, que la dette de nos péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. Et tu as tout pris ça à la croix et ça dit que tu as pris notre malédiction. Tu as subi la colère de Dieu à notre place, afin que nous soyons graciés, afin que nous soyons bénis. Seigneur Jésus, c'est dans la communion de tes souffrances et la puissance de résurrection, avec reconnaissance de ce que tu as fait à la croix pour nous, que nous mangeons ce pain ce matin. Mangeons ensemble. Et Seigneur Jésus, nous élevons cette coupe qui représente ton sang versé pour nous. Seigneur, c'est cette nouvelle alliance qui nous permet justement d'accéder à ton royaume et de marcher en nouveauté de vie. Cette nouvelle alliance par ton sang, Jésus, qui a été versé pour nous. Que tout est par la foi et non par notre mérite. Parce que de toute façon, personne n'aurait arrivé à atteindre le ciel par eux-mêmes, par lui-même. Personne n'aurait pu être totalement pur à tes yeux et être dans ta présence. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, dans cette dimension de foi et de grâce, on peut entrer, avoir un accès direct à ta présence. C'est être une nouvelle création, naître de nouveau. Alléluia. Merci pour ton sang qui nous permet cette nouvelle vie en toi. Jésus, on veut marcher en nouveauté de vie, te glorifier, te ressembler. Alors que nous sommes le corps de Christ, nous voulons bien te représenter sur terre. Encore une fois, merci Jésus pour ton sang qui nous purifie, qui nous permet d'entrer dans cette nouvelle alliance par la foi en toi. Buvons ensemble. Amen. Vous
pouvez ramener les coupes vers une des allées. Les gens vont passer ramasser votre coupe. Dans les prochaines minutes qui suivent, je veux continuer dans cette pensée que nous sommes un corps, nous sommes le peuple de Dieu. Il aime la louange, la célébration. Et juste quelques minutes encore ensemble. On va voir différents textes vraiment bénissants, saisissants, qui vont nous conduire vers deux autres chants de célébration pour qui est Dieu, ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans notre Église. Regardez avec moi le psaume 100, à partir du verset 1, un psaume de louange. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Tout ça est possible parce qu'on vient de célébrer, parce qu'on vient de se commémorer la Sainte Seine. Jésus-Christ à la croix, donnant sa vie pour nous, versant son sang pour nous. Ça fait en sorte que lorsqu'on y croit, le Saint-Esprit vient habiter en nous, on est appelé enfant de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu et on peut s'approcher de lui ensemble dans l'unité pour le célébrer, le louer comme il le désire chèrement. Tout passe par Jésus-Christ. Et c'est tellement une grâce. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est appelé à le célébrer. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est pas pour rien que dans le monde entier, la majorité des églises commencent avec la louange, la célébration, parce que partout dans la Bible, et entre autres le psaume 100 dit « Entrez dans sa présence avec reconnaissance, avec des chants, de la louange, des cantiques. » Et c'est ce que l'on fait semaine après semaine. Et chez vous, je vous encourage, en famille, en couple, ou même si c'est correct, il y a ces moments seuls, on s'approche de Dieu, on entre dans sa présence avec reconnaissance. Il y en a qui chantent qui entrent dans la présence de Dieu avec des murmures, du chiolage, tout ça. Changez ça. Vous allez entrer dans une autre présence. Vous allez entrer vraiment dans la présence de Dieu. Et alors qu'on l'approche et on se rappelle qui est Dieu, on le remet à la bonne place. Des fois, lorsqu'on arrive avec critique, avec toutes sortes de plaintes, c'est comme si on avait un petit Dieu qui ne fait pas grand-chose pour nous. Mais lorsqu'on entre dans sa présence avec reconnaissance, avec des cantiques, on le replace à la bonne place, la place de Dieu, du Créateur, de Dieu tout-puissant, souverain. Et ça nous regarde dans la bonne disposition et dans la bonne position spirituelle. Et après ça, on peut épancher notre cœur selon nos besoins, notre tristesse, des choses, parce qu'on se rappelle que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est grand et que Dieu nous aime et qu'il veut prendre soin de nous et qu'il le fait. Par notre foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui nous habite, nous sommes le peuple de Dieu. Ses enfants, le corps de Christ, l'Église du Seigneur appelée à le célébrer, à le louer pour qui il est, pour ce qu'il fait et pour qui nous sommes devenus en lui. Sans lui, sans Jésus-Christ, nous ne pourrions pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pourrions pas dire que nous sommes le corps de Christ. Nous ne pourrions pas dire que nous sommes le peuple de Dieu, appelés à le louer, à le célébrer. Nous sommes son peuple racheté, ses enfants bien-aimés, le corps de Christ dans sa sainteté, co-héritier avec Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait pas mal de raisons de le louer. Ça fait plusieurs raisons de célébrer le Seigneur. Et on peut dire merci Seigneur, merci Dieu aussi spécifiquement que nous puissions être de retour à une réunion ensemble le dimanche matin et que tu veuilles ajouter plusieurs personnes entrées dans cette famille chrétienne que nous sommes pour louer, adorer le Seigneur. Le Dieu, l'unique, seul vrai Dieu, et Jésus, le roi des rois. Le psaume 22 nous dit au verset 3, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu veut manifester sa souveraineté, son autorité. Il veut manifester sa présence alors qu'on se réunit ensemble et qu'on s'arrête et qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on le célèbre pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous. Il veut développer cette culture, cet ADN dans notre Église, où à chaque fois qu'on trouve une raison, qu'il se passe quelque chose, il faudrait célébrer.
Hey, on va louer le Seigneur pour ça. Wow, gloire à Dieu. Wow, merci Seigneur. Alléluia, que Dieu soit loué pour telle personne qui a donné sa vie au Seigneur, pour telle personne qui répond à l'appel de Dieu, qui a envie de donner du temps pour servir avec les dons. Wow, merci Seigneur pour le futur caméraman qui va donner du temps et qui va entrer dans son appel. Qu'on puisse être un peuple avec une culture où ce qu'on s'honore, on s'encourage, on se célèbre les uns les autres. En célébrant Dieu, on dit merci Seigneur pour cet homme-là, ce frère dans l'Église. Merci Seigneur pour cette sœur-là, fidèle, elle sert. Juste sa présence est une bénédiction. Merci Seigneur pour ce qu'elle dégage et tout ce qu'elle donne. Avec les enfants dans la mezzanine ou avec les enfants de l'autre côté dans l'autre bâtiment. Merci Seigneur. Je te célèbre, oh Dieu, pour les hommes et les femmes qui répondent à l'appel de Dieu. Qu'on soit continuellement dans la louange, parce que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, avec autorité, avec puissance, avec souveraineté. J'aimerais qu'on entre ensemble dans un dernier passage qu'on va voir avant de continuer à célébrer ensemble avec toute l'équipe de louanges, Néhémie chapitre 8. Un texte vraiment fabuleux. Et Néhémie, le contexte un peu du livre de Néhémie et de ce personnage c'est un homme qui a fait partie de l'époque où le peuple d'Israël a été dans la désobéissance, a été dans la rébellion. Et à force, comme Dieu avait prophétisé, si vous ne vous repentez pas, un jour l'ennemi va venir vous attaquer, vous allez perdre et l'ennemi va vous déporter et vous allez devenir des esclaves. Repentez-vous, obéissez à mes commandements, etc. Il y a plusieurs rappels. Un peu comme on le fait avec nos enfants. On dit, fais pas ça, tu vas être puni. Fais pas ça, c'est dangereux, tu vas te faire mal, tu vas être puni. Puis il se fait punir. Oui, il se fait mal. Il y a une conséquence par les prophètes continuellement. Et un jour, Néhémie fait partie de ce peuple qui est rendu esclave des Perses parce qu'ils ont été rebelles, ils ont été vaincus, ils ont été déportés. Et Néhémie entend parler que là, les années passent. Et quelques personnes commencent à retrouver un désir de dire « Seigneur, pardonne-nous ». Une humilité qui revient, un désir de retrouver la gloire passée, parce que lorsque l'Éternel manifeste sa présence dans le peuple de Dieu, la gloire de Dieu est là. La gloire est là et on ne peut pas vivre une autre expérience plus glorieuse que ça. Et Néhémie s'informe qu'à Jérusalem, les murailles, Esdras a rebâti le temple, mais les murailles autour de Jérusalem sont encore toutes démolies. Les portes sont en feu et c'est la honte. Et lui, il est affecté. Il commence à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Le Seigneur, comment on peut retrouver notre dignité? Comment on peut retrouver la gloire passée? Seigneur, permets-nous de retourner. Il y a tout ce cri du cœur qui est là. Et le Seigneur donne faveur à Néhémie. Il est alors échanson du roi perse. C'est lui qui sert le vin. Puis vous connaissez pour la plupart l'histoire où tout d'un coup, là, il est attristé. Puis au point, c'est la première fois qu'il se présente devant le roi avec une mine triste. Et le roi le remarque. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? La première fois que je te vois arriver à ma présence comme ça, puis tu as l'air triste. Puis il se met à prier. Puis Seigneur, donne-moi une bonne parole. Puis donne-moi faveur. Puis là, il raconte que écoute, mon peuple qui a été déporté, j'apprends que les murailles, c'est la désolation. Est-ce que ce serait possible d'être envoyé pour rebâtir les murailles? Et Dieu donne faveur. Il se fait nommer gouverneur de Juda. Et puis, il retourne à Jérusalem et puis il rebâtit la muraille en 52 jours. Nous, ici, les travaux, ça a pris à peu près 62 jours. Donc, un coup, les travaux terminés, ils inaugurent la nouvelle muraille et la nouvelle étape dans laquelle ils entrent. Et Néhémie avec Esdras se mettent à enseigner le peuple. Et voici alors ce que ça dit dans Néhémie chapitre 8, verset 9. Et on peut voir des similitudes avec l'idée de l'inauguration de la nouvelle muraille et tout ça, et un peu ce qu'on vit et qu'on va finaliser dans l'inauguration le 25 février. Mais voici Néhémie chapitre 8, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Comprenez le contexte où ça fait des années et des décennies que le peuple ne lit plus, n'entend plus, n'étudie plus la parole de Dieu. Et donc, ils ont commencé à vivre comme n'importe qui à leur époque, comme les Perses. Et puis, ils étaient loin du cœur de Dieu, loin de la pratique de la parole de Dieu.
Et là, ils entendaient Esdras, Néhémie et des enseignants leur dire les commandements de Dieu. Puis là, ils réalisaient, boy, on est vraiment à côté de la traque. On est vraiment pécheurs. Et ils se mettaient à pleurer dans la repentance. Et Néhémie rectifie la chose. Et c'est assez surprenant parce que généralement, quand que les gens réalisent ils sont dans le péché, se repentent, s'humilient parce qu'ils veulent changer, c'est une bonne chose. Mais dans le contexte de Néhémie, chapitre 8, c'est le temps à l'inauguration. Et comprenez bien, je crois qu'il y a un principe, il y a quelque chose à retenir dans cette parole, dans ce texte, dans ce récit qu'on voit ensemble ce matin. Le jour était destiné à la fête. Ce n'était pas le temps de pleurer sur ses péchés. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour danser, il y a un temps pour toutes choses. Il y a des temps pour pleurer, des temps pour se réjouir. Et lorsqu'on vient à l'Église le dimanche matin, c'est un temps pour se réjouir ensemble, en famille, de venir célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Néhémie, chapitre 8, il y a cette réalité-là où les gens entendent la parole et sont saisis, sont touchés, sont percutés. Ils disent, wow, on est vraiment loin de ce que Dieu nous demandait. Je ne me comporte vraiment pas comme un enfant de Dieu. Et puis, mais là, Néhémie dit, écoutez, il y a des temps pour se repentir, se pleurer, mais là, Dieu nous ordonne de célébrer. Dieu nous demande de le louer, de l'acclamer pour qui il est, ce qu'il est en train de faire. Il y a des murailles qui ont été rebâties. C'est toute la symbolique de la gloire, la dignité, l'activité du temple et du peuple de Dieu. Tout est en train de se remettre en marche. C'était un moment de joie, de célébration. Et semaine après semaine, à l'Église Fusion, nous nous rassemblons ensemble, puis il y a toujours des raisons de célébrer. Premièrement, toujours la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a toujours une raison de célébrer. Mais ça peut arriver, si vous êtes honnête avec vous-même, même si vous êtes chrétien, que ça aille pas bien. Ça peut arriver que vous arrivez dans la tristesse, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, vous arrivez, vous êtes chicané avec votre épouse dans l'auto en vous en venant. Il y a toutes sortes de réalités. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et pourquoi Dieu ordonnait au travers de Néhémie, entre autres, de savoir réaliser le temps dans lequel nous sommes, le contexte, et que dans l'abattement, dans la tristesse ou dans la désolation, même dans ce contexte-là, et même on pourrait dire particulièrement des fois dans ce contexte-là, Dieu nous appelle par la foi à dire, Seigneur, je ne le sens pas, mon cœur n'est pas là, mon cœur est dans l'abattement, mais je veux dire, comme le psaume 103 le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on est appelé parfois à s'arrêter et à célébrer Dieu, même si on est dans l'abattement, hein, parce que Dieu est digne de louange et il veut qu'on goûte aux bénéfices de la célébration. C'est ça qu'on va voir dans la suite du texte. Il leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. On peut acclamer la joie de l'Éternel, qui est notre force. Et alors qu'on le loue, qu'on le célèbre, le peuple de Dieu est fortifié dans la marche. Et frères et sœurs, c'est vraiment une clé qui est là, que plusieurs l'ont déjà réalisée, mais que d'autres, Dieu vous appelle à entrer dans cette dimension, dans cette expérience de la force de Dieu qui est communiquée par la joie du Saint-Esprit qui se manifeste, alors que vous dites, Seigneur, je suis déçu, Seigneur, je suis triste, tout ça, mais je mets ça de côté quelques minutes, le temps de venir célébrer, louer ton nom avec mes frères et sœurs ce matin, parce que tu es digne de louange, tu es un grand Dieu. Et je sais qu'alors que je fixe mes yeux sur toi, que je déclare qui tu es, que j'acclame ton nom, ta puissance, ta souveraineté, il y a une joie qui va m'envahir. Et la joie qui est dans mon frère, ma sœur, va être communiquée sur moi aussi, parce que c'est ça l'Église. Il y a une expérience communautaire, il y a une expérience spirituelle ensemble. Et c'est important d'être assidu à l'Église, c'est important d'être régulièrement en train de louer le Seigneur ensemble. Parce qu'il y a une force que Dieu veut vous communiquer. Il y a une puissance que vous pouvez manquer, vous pouvez passer à côté de quelque chose lorsque vous venez peut-être vous asseoir sur un banc un dimanche matin, alors que tout le monde tape des mains et loue le Seigneur. Vous vous dites, non, moi, je n'ai pas de raison de louer. Non, moi, ça ne me tente pas matin, je suis fatigué ou je suis déçu. Vous passez à côté de quelque chose. Je ne vous dis pas d'être dans le déni.
Je ne vous dis pas d'être dans le mensonge. Je vous dis de par la foi, de mettre ces choses de côté et de dire, Seigneur, je vais te louer. Je vais te célébrer. Tu es digne de louange. Je vais m'arrêter et je veux participer. Je vais être en communion avec mes frères et sœurs et acclamer ton nom, te célébrer et laisser le Saint-Esprit faire une œuvre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Et de juste participer à ce que cette unité, un cœur, une voix, une âme qui s'élève vers Dieu en train de le louer, l'acclamer. Je vous le dis, il y a une puissance qui est là. Et on le vit. Et Dieu veut accentuer ça cette année davantage. Il veut marquer dans nos cœurs, il veut nous former comme une ADN de l'Église Fusion d'un peuple qui célèbre, un peuple qui sait fêter, un peuple qui sait louer son nom, le nom de Jésus-Christ et qui sait être fortifié. On vivra des épreuves, il y aura toutes sortes d'obstacles sur nos vies, mais on va toujours être fortifié par la joie de l'Éternel dans notre marche. On n'aura pas besoin d'arrêter, on n'aura pas besoin d'être dans l'abattement, on n'aura pas besoin de se laisser crouler parce qu'on va venir se présenter, de dire, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je vois que, me semble, c'est décourageant, ça ne s'enligne pas dans le bon sens peut-être, il y a une certaine période de nos vies, des fois ça peut être ça, mais on se lève vers le Seigneur et on dit, Seigneur, mon âme va bénir ton nom. Je leur donne à mon âme de bénir ton nom parce que tu es digne de louange. Et je vais continuer à croire et je vais te laisser me fortifier pour continuer à faire une autre journée, continuer à faire une autre semaine et commencer à avoir différentes saisons dans notre vie de joie et de puissance et d'allégresse. Parce que Dieu, lorsqu'on est dans son allégresse, sa paix, sa joie, quelque chose de puissant, de glorieux. On l'a chanté, son nom est si victorieux. Pourquoi le peuple de Dieu, des fois, n'est pas dans la victoire? Est-ce que c'est parce qu'il a oublié de louer son Dieu qui est un Dieu de victoire? Et il y a cette réalité-là, cette responsabilité d'un enfant de Dieu et du peuple de Dieu de célébrer le nom du Seigneur. Il est bon de s'arrêter beau temps, mauvais temps dans notre vie, éprouver ou exalter pour consacrer un temps de louange à Dieu, le célébrer, fêter. Pour Néhémie, selon la loi, il fallait un jour d'adoration à la hauteur de l'événement pour préparer les Juifs aux épreuves à venir. Ils furent donc encouragés à se réjouir. On vit des temps bénis et c'est pour ça que je vous emmène dans 3 événements de célébration et que ça va se terminer le 25 février. Mais après ça, on va continuer parce qu'en Jésus-Christ, c'est la fête continuelle. Semaine après semaine, on va louer son nom, on va le célébrer. Mais lorsqu'il y a des moments spéciaux, c'est bon. J'avais institué à l'automne passé, puis on va relancer ça, le mur des bonnes nouvelles, juste pour célébrer qu'un responsable, un membre de l'Église avait une bonne nouvelle. Vous filmez 30 secondes, 1 minute, vous racontez pourquoi il y a une bonne nouvelle, pourquoi vous célébrez le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va passer ça, on met ça sur Facebook, on s'encourage, on cultive une attitude de joie, de célébration, d'adoration, parce que Dieu est digne et la joie de l'Éternel sera votre force. Et Dieu nous prépare à ce qui s'en vient, que ce soit des bons temps ou des temps plus difficiles. Lorsque tu as la joie de l'Éternel, tu as une force, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout, à affronter toutes choses devant toi. Le texte, un commentaire nous dit, les paroles qu'ils avaient entendues leur rappelaient que l'Éternel punissait le péché, mais aussi qu'il bénissait l'obéissance. Ils n'avaient pas été complètement détruits en tant que nation, malgré leur péché. Ils étaient, par la grâce de Dieu, à la veille d'un renouveau. Cela méritait une joyeuse célébration. Et je crois que d'année en année, on est dans une nouvelle phase, une nouvelle étape de l'Église Fusion où ce que Dieu va renouveler l'Église, va ajouter, va multiplier. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Ce n'est pas juste le bâtiment, spirituellement, l'Église aussi dans une nouvelle étape. Et c'est vécu. Ce n'est pas pour rien que Dieu me met à cœur avec une telle intensité cette dimension en début d'année de célébrer son nom. Parce que ça nous fait entrer spirituellement dans une nouvelle dimension de joie, de force et du Saint-Esprit. Donc, ne manque pas la joie du Seigneur, ne passe pas à côté de la célébration, car c'est dans la fête et la louange à Dieu, avec son peuple, que tu vas goûter à la joie que l'Esprit a pour toi. Et je fais une petite parenthèse très pratico-pratique, puis ensuite de ça, je vais inviter le groupe de louange dans quelques instants. Je vais vous inviter. L'idée de célébration est importante également dans notre quotidien. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes des enfants de fête? Est-ce que vous êtes habitués à cette culture de célébration de fête, même dans votre quotidien?
dans votre couple, dans votre famille. Vous savez, moi, j'institue ça, j'aime célébrer, j'aime fêter. Il y a des moments de jeûne et prière, mais il y a des moments de fête, de célébration. Et c'est tellement beau. Je fais une parenthèse de mise en pratique, d'application de ce texte-là aussi. C'est bon, célébrer Dieu en Église, tout ça, et on va continuer à le vivre, ça va s'approfondir. Mais vous pouvez y goûter aussi en famille. Vous pouvez y goûter dans votre couple, dans votre foyer, à votre travail avec vos collègues. Vous pouvez être des enfants de fête. Je ne parle pas de le party de ce monde avec l'abus d'alcool, de drogue et du sexe avec quelqu'un que tu ne te souviens plus le lendemain. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est la perversion de l'idée de la fête que Dieu a instituée. C'est lui qui a inventé la musique, la célébration, la danse, la fête, les nourritures, la nourriture, l'abondance, la célébration, le party ensemble. Dieu aime un peuple qui chante, qui danse, qui célèbre son nom, qui se réjouit de tout ce qui prend place de bon. Et pour moi, l'idée de fête, de célébration, je le fais même avec ma femme et mes enfants. À chaque fois qu'il y a un petit événement, c'est toujours un prétexte pour célébrer. C'est toujours un prétexte pour fêter. Et je vous le communique parce que ça peut être une clé dans votre famille de cultiver une atmosphère de joie, de célébration et de moments où ce que l'enfant est reconnu, ou un événement dans la famille est reconnu, où ce que tu dis, merci Seigneur. Tu prends le temps de remercier le Seigneur et de féliciter l'enfant ou la femme ou l'époux dans ce qu'ils vivent. Là, il y en a qui pensent que ce n'est pas spirituel de fêter, il ne faut pas fêter personne, il ne faut pas rien fêter. Je pense que ce n'est pas le cœur de Dieu. Je pense que c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Et c'est important de souligner durant l'année des événements. Ça peut être aussi simple que, comme dans quelques semaines, ma fille de 6 ans va avoir son spectacle de patin artistique. Toute la famille, on va être là. On va acheter une petite fleur. Et puis, on va être là, puis on va la féliciter comme si elle était aux Olympiques. On va célébrer ce moment-là parce que pour elle, c'est un moment important. Ah, le spectacle, là, sûrement qu'il ne sera pas vraiment impressionnant ou spectaculaire. Elle a 6 ans. Mais ça va être spectaculaire pour elle. Puis ça va être un moment important en famille, puis on va être là, puis on va cheerer, on va l'encourager comme si c'était pour la médaille d'or. Des fois, ça peut être des moments où, comme j'ai une autre fille, toute l'automne, ça a été difficile, elle a manqué le matin, elle a manqué l'autobus, je ne sais pas combien de fois, c'était difficile. Et depuis cette année, je ne sais pas si c'est le jeûne, pourtant on n'a pas vraiment prié pour ça, mais là, ça fait plusieurs semaines, à tous les matins, elle se lève à l'heure, elle va à l'école, elle est de bonne humeur, ça va bien. Et la semaine passée, j'ai été la chercher à l'école, puis on a dîné ensemble, puis je l'ai félicitée pour ça. Puis elle m'en avait déjà parlé dans le jeûne, elle était déjà « Ah, papa, as-tu remarqué que… » Donc le père, il devait remarquer, devait féliciter, devait s'arrêter. Mais des fois, on fait juste comme « Ben oui, mais j'espère, là, c'est normal, c'est banal. » Mais pour elle, c'est quelque chose. Puis nous, on est contents. C'est moins de trouble. On s'arrête. Demain, je vais aller dîner avec mon autre fille qui, elle, a réussi dans tout. C'est toujours, tout va bien. Mais vous savez, ce genre d'enfant-là, elle fait toujours tout correct. Fait qu'on est moins porté à s'arrêter parce que c'est toujours correct. Ça va bien. L'autre, si ça va moins bien, puis elle réussit, on veut l'encourager. C'est important. Et demain, je vais aller dîner avec elle pour célébrer sa constance. Elle est fiable et mature. Et on est béni de l'avoir allée, elle réussit bien. On célèbre. Cet été, l'été passé, on a célébré 15 ans de mariage. Voilà. On est au Mexique. 15 ans de mariage, ça se fête. Ma femme, elle est du style, il faut que ça le moins cher possible, le moins grandiose, tout ça. Moi, j'ai dit, écoute, Noémie, j'en aurai pas d'autres femmes. C'est toi, tu es la seule. 15 ans de mariage, je vais le célébrer une fois, puis c'est avec toi. Pour moi, c'est important, c'est glorieux. Je suis béni. J'espère qu'elle aussi m'endure depuis 15 ans, mais c'est important de passer une semaine au Mexique pour célébrer ça, remercier le Seigneur. 15 ans de mariage, 15 ans de fidélité, 15 ans de croissance, d'épanouissement, fonder une famille, tout ça. On s'arrête. Est-ce que vous le faites? C'est un principe qui est biblique.
Dieu aime la célébration, aime la joie, parce que dans tout ça, il y a des liens qui se tissent, il y a des expériences. Et dans l'Église, c'est la même chose. On célèbre le Seigneur et on vit cette joie-là ensemble. On est fortifiés, on est bénis, on est heureux d'être ensemble. Il y a une fierté qui est là. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans 2 derniers chants, célébrer, mettre en application ce qu'on est en train de parler depuis quelques minutes. Mais moi, je crois que les chrétiens devraient être ceux qui fêtent le plus. On a tellement de raisons de louer Dieu et lui-même nous ordonne de se réjouir ensemble. Il dit, allez manger, buvez, donnez à ceux qui n'ont rien. Ce jour est consacré à Dieu. Il veut que nous ayons à fusion une ADN de fête. C'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur. On soit un peuple fort, fortifié à cause de sa joie. Un couple fort à cause de la célébration, une famille forte à cause de la célébration, une église forte à cause de la célébration de la joie de l'Éternel. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et je termine avec Néhémie chapitre 12 au verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges, par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. C'est ce que nous allons continuer de faire ce matin. On a des guitares, on a un piano, on a un drum, on a des cymbales, il y a toutes sortes de choses pour louer, célébrer le nom du Seigneur. Écoutez bien ceci au verset 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Dieu désire ta louange ce matin et tu en as besoin pour être fortifié. Je vous invite à vous lever. Ce matin, chante fort, chante de tout ton cœur, chante la gloire de Dieu, chante sa bonté, sa fidélité, crie la bonté et la fidélité du Seigneur. Dieu a sa joie pour toi, a sa joie pour l'Église Fusion, alors qu'on le célèbre, qu'on le loue. Alléluia. Seigneur, reçois cette louange, cet honneur. On veut terminer de façon symbolique ce culte ce matin pour te célébrer, t'adorer pour qui tu es. Pour ce bâtiment, comme pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent, les nouvelles âmes à venir également, Seigneur Dieu. Pour tous ceux qui sont là, qui ont donné du temps, qui servent, tous ceux qui t'aiment. On veut célébrer tout le monde, on veut célébrer tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Seigneur, reçois toute cette louange, cet honneur, cette gloire. Et que par ta sainte présence et que la joie de l'Esprit puisse nous envahir, nous fortifier. Et que de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année, on puisse être cette Église qui te célèbre, un peuple de Dieu qui glorifie ton nom et qui est fortifié continuellement dans sa marche par la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà commencer avec une acclamation à Jésus? Alléluia. Roi des rois. Louons ça. Louons Seigneur.